Welcome à D-Fly dans l'univers de la joaillerie française. D-Fly arrive avec un nouveau concept. Design contemporain, fabrication 100% française de très haute qualité avec de l'or recyclé et un engagement éthique. D-Fly a tout pour plaire aux amoureux et amoureuses des bijoux. Alliances, boucles d'oreilles, ornements d'oreilles, manchettes, bagues sont réinventés avec talent et intelligence par un trio bien dans son époque et visionnaire. Les fondateurs, Christelle Michel, gémologue, Philippe Hérault, designer, et Cyril Duclézot, 15 ans, directeur de la communication et du marketing chez Nike et Le Coq Sportif. DFLY, c'est une contraction de Dragonfly, qui veut dire libellule en français, qui vient de l'anglais. Et donc ça commence par un D aussi, D-Fly, ça nous arrange bien parce que on va faire beaucoup de diamants, des diamants de synthèse. Créer un diamant à l'identique n'est pas si facile. On a travaillé très dur pour en arriver là. On a tout testé, on a sélectionné, entre guillemets, le designer qui correspondait exactement à la vision qu'on avait de notre première collection. Et Philippe Hérault s'est imposé comme une évidence. Il a tout de suite compris ce qu'on avait en tête. Des lignes épurées, des lignes très modernes et surtout une très belle facture. Philippe Hérault, le designer, poète de la ligne pure, a travaillé pour Yves Saint Laurent, Lalique, Baccarat, Seiko et Dean Van. Cette nouvelle histoire pour moi vient de l'envie vraiment très importante de travailler le bijou de manière éthique. Ça, c'est le premier message qui m'est parvenu quand j'ai commencé la collection. Et travailler en fait le bijou sur des formes très pures, très essentielles, très intemporelles, mais surtout avec le diamant de synthèse, le diamant de laboratoire donc. Et pour moi ça faisait sens, j'ai une recherche déjà personnelle sur ce territoire et pouvoir en plus utiliser des diamants, c'était vraiment extrêmement excitant. Quand on dit synthèse, on pense assez rapidement à industriel, facile, bon marché. Le diamant de synthèse, c'est une prouesse scientifique, voilà, qui est très récente, qui a fait l'objet aussi de beaucoup de recherches et qui est née dans les années 50 en Suède et qui a été après ça exploitée par la General Electric. Ça a fait son chemin et puis en fait très récemment c'est sorti qualité gemme. Qualité gemme, c'est-à-dire qu'on a obtenu des diamants qui soient suffisamment purs, de belles couleurs et qui puissent être utilisés dans la joaillerie. Quand on dit fabrication au laboratoire, on pense aussi et on entend faux. Il y a un diamant géologique que l'on connaît tous qui est né dans le manteau terrestre et en fait l'homme scientifique lui a fait des recherches et a essayé de reproduire tout le contexte dans lequel ce diamant a cristallisé sous terre. Et au bonheur, il est arrivé dans son laboratoire et à l'aide d'une souche de carbone, il a réussi à faire cristalliser ce diamant en laboratoire. Alors il faut bien comprendre que c'est exactement la même chose, que ce diamant il a les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et optiques, et à chaque fois qu'il croît, qu'il cristallise, il développe les mêmes impuretés, les mêmes qualités. C'est un peu comme si je vous disais, c'est comme si je comparais un glaçon qui est sorti de votre réfrigérateur et un glaçon qui s'est créé au bord de votre fenêtre parce qu'il fait très froid. C'est la même chose. Voilà. Donc si je le taille pareil, vous ne verrez pas la différence. Et donc on retrouve, suivant la manière dont c'est taillé, on retrouve exactement la même magie, le même éclat. Ce diamant provoque-t-il autant d'émotions ? Moi je pense que le diamant de laboratoire provoque autant d'émotions que le diamant naturel. Simplement on a plus de choix aussi dans les tailles. Notamment la taille coussin qui n'est plus du tout utilisée en joaillerie, on peut l'avoir, on peut avoir des formes de briolette et de gouttes, etc. On a un choix qui est infini et on a surtout une émotion intacte quant à la perception de la valeur et à son éclat. Moi je suis une femme et comme beaucoup j'imagine, il y a la qualité d'une pierre qui est très importante bien sûr, mais quand on est sur le point d'acheter une pierre, avoir un peu plus de volume sur le doigt c'est tellement plus agréable. Bien sûr, les diamants plus c'est gros, plus c'est beau.